120 l'invité de Vincent Veillon. Parmi les victimes collatérales de la crise sanitaire, il y a certains animaux domestiques. Non pas qu'ils souffrent eux-mêmes du Covid, les transmissions de la maladie de l'homme à l'animal sont extrêmement rares, mais parce qu'ils subissent les conséquences d'un double phénomène, la généralisation du télétravail en 2020, puis le retour massif au bureau à l'heure actuelle. Nombre de chiens Covid, comme les appellent les spécialistes, souffrent de troubles de l'attachement et se sentent parfois délaissés. On va parler de ce phénomène inquiétant avec vous, Valérie Carlon, bonjour. Bonjour. Vous êtes membre de la fondation 4 pattes, une organisation de protection des animaux. Alors d'abord, dites-nous en plus sur ces chiens Covid. Je crois que le mieux pour que vous compreniez la gravité de la situation, c'est de vous donner un exemple concret. En l'occurrence, celui de David, un loulou de Poméranie roux et blanc de 6 ans et demi, qui partage le même appartement que Carole, une humaine blanche de 43 ans. Ouais. Jusqu'en mars 2020, la vie de David est bien réglée, n'est-ce pas? Un petit pipi le matin avant que Carole ne parte au bureau, puis un gros dodo durant la matinée avec éventuellement un peu de rongeage de nonos, et puis quelques aboiements au passage du facteur. Ensuite, un peu de César, terrine, veau, volaille au retour de Carole, puis un gros poupou sur la place de jeu derrière chez eux, et l'après-midi devant Al Jazeera. Et puis, le confinement est arrivé. Et là, c'est le chamboulement. Le chamboulement. David pense d'abord à un week-end prolongé, puis à des vacances. Il se demande même si Carole n'est pas au chômage, ce qui pourrait signifier pour lui qu'ils doivent se passer de César, terrine, veau, volaille, qui est tout de même assez cher. Bref, il s'inquiète. Il s'inquiète et il se voit privé d'une grande partie de son intimité. Que Carole va-t-elle penser de ses activités durant la matinée et l'après-midi? Va-t-elle comprendre qu'il est autant d'affection pour ce coussin? Mais les choses se passent plutôt bien et les liens se resserrent entre Carole et David, qui abandonne même son coussin grâce à l'imagination de Carole. Et puis c'est le retour au bureau. Oui, après des mois de cohabitation, pas toujours facile, mais tout de même harmonieuse dans l'ensemble, et qui débouche sur une complicité renforcée entre Carole et David. Carole est forcée d'abandonner David, qui tombe dans une profonde dépression. Il se met à hurler à la mort. Vous savez, les loulous de Poméranie sont aussi appelés avec mépris les chiens des concierges, parce qu'ils aboient dès que quelqu'un passe dans le corridor. Là, c'est comme si des fantômes passaient en permanence. Il hurle à la mort, il fait des petits pipis et des gros popos sur la couche de Carole, il détruit tous les coussins qui sont troués profondément. C'est l'horreur pour lui. Pour lui et pour elle. Ah oui, vous avez raison, quand l'une des parties du couple souffre, l'autre n'est jamais indemne. Le chien, David, David s'était habitué à une présence humaine durant une longue période et là il se sent abandonné. C'est ça, en gros. Mais qu'est-ce qu'on peut faire alors quand on pourrait par exemple supprimer le certificat Covid afin que l'épidémie reparte encore plus en flèche, ce qui pourrait conduire à un reconfinement qui serait favorable à David. Oui. On pourrait aussi autoriser les partenaires de chiens à venir au bureau avec leurs compagnons. On pourrait subventionner l'achat de coussins. On pourrait rembourser intégralement la prise en charge psychologique des victimes, mais en tout cas, il faut faire quelque chose, parce que les personnes comme David ou comme Sébastien, dans mon cas, nous apportent tant. Sébastien, c'est un schnauzer nain de 8 ans qui partage ma vie depuis qu'il a 3 mois et qu'on m'a interdit de prendre avec moi dans ce studio pour des questions d'hygiène. Alors qu'il est sans doute bien plus propre que vous, vu les fortunes que je dépense en toilettage. Certainement. Sébastien qui ne me juge jamais, qui ne me fait pas la tête si je rate la sauce qui accompagne son César, qui ne m'engueule pas si ça m'arrive d'en caresser un autre, et surtout qui ne me quitte pas si je n'arrive pas à lui offrir un enfant. On ne mesure pas toujours la place que peuvent prendre les animaux domestiques dans la vie de certains d'entre nous, ni les problèmes particuliers qu'ils peuvent rencontrer. Mais on vous remercie d'être venu nous le rappeler, Valérie Carlon, de la fondation 4 pattes. Je vais retourner voir Sébastien, il m'attend dans mon panier. Volontiers. Enfin, dans notre panier. Bonne journée. Bonne journée.